L'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa s'est pleinement engagé dans la production littéraire. De ce fait, il s'affiche aux côtés d'autres écrivains symbolisant les hommes qui ont transcrit matériellement à travers les âges leurs paroles et leurs pensées. Son engagement littéraire dans l'accompagnement de l'action écologique et environnementale du président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'avère irréversible. Denis Sassou Nguesso, qui depuis la nuit des temps s'illustre aux côtés des rares et grands hommes d'État dans la sauvegarde de la planète menacée de disparition. La toute dernière publication de Michel Innocent Péa, intitulée « Le combat écologique de Denis Sassou Nguesso, l'engagement d'une vie d'un homme pour la paix climatique » en est une parfaite illustration. Cet ouvrage de 2 tomes est publié aux éditions L'Harmattan et préfacé par le ministre d'État Florent Tiba, directeur du cabinet du chef de l'État. Le premier tome de 334 pages est subdivisé en 10 chapitres, parmi lesquels l'homme dénaturé, la nature désacralisée, des hommes et des femmes en quête de nature, vision stratégique à long terme de développement durable prônée et proposée par Denis Sassou Nguesso, protection de l'environnement et développement durable, une approche méta-économique soutenue par Denis Sassou Nguesso dans son combat écologique et vision de Denis Sassou Nguesso pour la construction de villes vertes. À travers cet ouvrage, l'auteur Michel Innocent Péa dresse une vue panoramique du combat écologique de Denis Sassou Nguesso. Ce premier tome résume et explique le parcours évolutif de l'engagement écologique d'un chef d'État soucieux du sort de la planète et des générations futures. Michel Innocent Péa évoque également la dimension spirituelle du combat mené depuis 40 ans par Denis Sassou Nguesso, dimension spirituelle qui se traduit par la réalité anthropologique des relations de l'homme à la nature. L'écrivain-chercheur est aussi revenu sur la vision verte de Denis Sassou Nguesso, sous-tendue par l'évangile du management de l'environnement et du développement durable. La paix et l'action diplomatico-climatique en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique sont aussi évoquées par l'auteur de cet ouvrage. Suite logique du tome 1, le tome 2 de cet ouvrage parle des années 70, période au cours de laquelle la communauté internationale commence à s'intéresser à la question sur la protection de l'environnement, alors que Denis Sassou Nguesso en faisait déjà son credo. Les initiatives Une école, un champ, un écolier, un arbre dans les années 70 font aujourd'hui du président congolais Denis Sassou Nguesso l'un des rares précurseurs du combat pour la protection de l'environnement. La Journée nationale de l'arbre, initiée en 1986, reste également une référence en matière de préservation de l'environnement. Chaque Congolais, le 6 mars, doit planter chez lui partout où il se trouve un arbre, qu'il soit fruitier ou pas. Cette décision sera transformée dans un acte d'État et sera partout publiée pour qu'elle soit appliquée par tous. Avec ces 2 parties, 7 titres et 5 chapitres, ce deuxième tome, à l'instar du tome 1, est une preuve de recherche de stabilité et de paix au profit de la protection de l'environnement et de la planète. Au nombre des chapitres de ce tome 2 figure le rôle des ressources naturelles et de l'environnement dans les conflits, l'impact des conflits sur les ressources naturelles et environnementales, le rôle des ressources naturelles et environnementales dans la consolidation de la paix, une politique verte pour la protection de l'environnement, une économie verte pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour Michel Innocent Péa, le président Denis Sassou Nguesso est un acteur majeur dans la lutte mondiale pour la protection de l'environnement, et cela grâce à ses multiples initiatives actuelles et antérieures. Aux côtés des grandes questions écologiques dont il avait déjà perçu les dangers, figuraient également, pour l'Afrique et le monde, les préoccupations économiques et démocratiques. C'est ainsi que lors du 4e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail en 1990, le président Denis Sassou Nguesso lançait aussi la sonnette d'alarme aux peuples africains face aux multiples crises qui les guettaient. Les pays africains se trouvent aujourd'hui confrontés au double défi
du redressement économique et du pluralisme politique. Seuls les peuples qui sauront s'organiser pour mieux répondre à ces deux impératifs seront à l'abri du naufrage qui guette notre continent et de la marginalisation qui en sera la conséquence fatale. Son discours de 2012 à Rio de Janeiro au Brésil, à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, reste et demeure une interpellation faite à la communauté internationale. Mon pays, au nom de l'Afrique, je félicite le gouvernement de la République fédérative du Brésil pour l'organisation réussie de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio + 20, que je salue avec le vœu de voir cet événement planétaire marquer une étape importante dans l'histoire de notre monde. En effet, 20 ans après le sommet de la Terre, qui nous a réunis ici même à Rio de Janeiro, force est de constater que nous n'avons enregistré aucune avancée significative vers le développement durable. C'est donc avec une conviction profonde que l'Afrique s'est mobilisée pour participer et parler d'une seule voix à cette conférence dans laquelle elle place ses espoirs légitimes. Les pays africains en appellent au respect des engagements déjà pris par les pays développés visant le développement durable, notamment l'appui à la lutte contre le changement climatique et l'aide au développement. Tout en mobilisant ses ressources et ses capacités internes propres, en imaginant et en mettant en place des mécanismes financiers innovants et en multipliant ses partenariats, l'Afrique attend que les moyens de mise en œuvre du développement durable soient, une fois pour toutes, établis. Le combat climatique de Denis Sassou Nguesso, l'engagement d'une vie d'un homme pour la paix climatique, l'ouvrage paraît au moment où le monde continue à être dramatiquement menacé par les changements climatiques.